Elle naît d'un sourire, d'un mot, d'un geste. C'est la voix d'une mère qui guide tes premiers pas, la main d'un père qui pousse ton vélo dans l'allée, le regard d'un pote qui fait chaud au cœur. Elle te donne des ailes, elle amplifie ta force, elle décuple ta rage. Elle dit « go » quand tout le monde dit « stop ». Elle dit « ça va passer ». Elle dit « ne lâche rien ». Elle emmerde la peur, elle file des baffes aux sceptiques, elle balaye les préjugés. Elle te donne du courage, celui de dire merci et de tendre la main. Elle peut mettre un temps infini pour arriver et puis disparaître. Elle ne se gagne pas d'un coup, elle est fragile. Il faut la protéger, l'encourager, la nourrir. Elle est en chacun de nous. Il suffit juste de la chercher. La confiance, c'est ton moteur, ton énergie, ta flamme. Alors, action. Moteur, ose la confiance. Donc, alors, Caroline Sénéclot, ça se prononce comme ça, oui. Alors je disais, donc, allons, disons, moteur. Moi je pense que l'égalité des chances, c'est un mirage. En effet, un mirage, peut-être que c'est quelque chose qui n'existe pas, mais je pense qu'on tend toujours vers le mirage. Et qu'il faut qu'on avance en se disant que ce palmier, cette oasis qu'on voit, qu'on croit voir, ben on doit s'en rapprocher. Donc moi je pense que l'égalité des chances, c'est effectivement de l'ordre du rêve, mais que si ce ne sont pas nos rêves qui nous guident, ben on n'avance pas. En tout cas, moi j'ai des rêves et c'est eux qui me guident. Non, il n'y a qu'avec cette intime conviction qu'on peut dépasser ce qui paraît impossible, qu'on peut accomplir au moins un dixième du chemin. Et ce dixième, il a de la valeur. Tout à fait. Mine de rien. Une société plus juste, plus inclusive, je crois que vous avez tout dit. Je veux dire, évidemment, encore une fois, c'est la mission principale, c'est de se dire que dans la vie, le juste, c'est évidemment ce qui doit prévaloir, et l'inclusion, c'est évidemment ce qui doit nous sauver. C'est-à-dire que on sait tous, pour ceux qui avons eu la chance de grandir dans des environnements mixtes, qu'on est beaucoup plus riche que ceux qui ont grandi dans des environnements peut-être un peu plus stériles, j'oserais dire ça, et je crois que c'est la force de cette mixité, la force de la différence, la force de justement la capacité à se relier parce qu'on est différent qui crée de la richesse. On le voit dans l'entreprise, une entreprise inclusive est une entreprise plus riche humainement, on le voit dans la vie, on le voit à l'école, on le voit partout, on le voit dans ces cercles d'amitié, et quand on a la chance d'avoir des amis qui viennent de partout, d'horizons sociologiques, culturels et géographiques différents, et ben on peut se dire qu'on est enrichi à chaque instant. Donc oui, je rêve profondément d'une société qui abatte les murs et qui, dès l'enfance, mette les jeunes en présence de l'altérité et qui grandissent avec cette faculté de voir la richesse de l'autre et de s'enrichir de la richesse de l'autre. J'en rêve. Ah ben c'est un projet de vie, oui, c'est à la fois une profession de foi, moteur, c'est de dire j'ai beaucoup reçu, j'ai eu beaucoup de chance et maintenant par rapport à toute cette chance qui m'a été donnée, j'ai envie à la fois de rendre et de rendre possible aussi ce qui m'a été apporté. Et ce qui m'a été apporté justement, c'est la richesse de la mixité, c'est le voyage, c'est l'altérité, c'est la rencontre. Et on n'est fait en réalité que des rencontres qu'on a dès son enfance. Et donc ce projet que je développe aujourd'hui, il est basé sur justement cette capacité à rencontrer l'autre et de dire ben on est riche, chacun est riche des rencontres qu'il a fait autour de lui ou d'elle, et c'est cette force qui émane de nous, cette force de l'altérité qu'on doit mettre en valeur pour montrer à l'autre que effectivement il faut pas avoir peur, il faut au contraire inclure. Alors moi je crois fondamentalement, sinon j'aurais pas monté ce projet, je crois fondamentalement à la vertu du lien intergénérationnel. Je pense que ce lien intergénérationnel qu'on a un peu perdu dans nos pays gâtés, riches, parce qu'effectivement
Encore une fois, on sépare, on construit des murs entre les générations, alors qu'on a tout intérêt à se rassembler là aussi, parce qu'on apprend de nos aînés et que nos aînés peuvent aussi s'inspirer de la jeunesse. Donc ce lien vertical est indispensable. Donc bien sûr, on apprend des vieux et recréons aussi cette société inclusive, non seulement en termes, je dirais, géographiques, sociales, culturels, mais aussi intergénérationnels. Et là, on aura gagné, on aura tellement gagné. Elle doit le nourrir, et puis c'est vrai qu'il y a une véritable interdépendance. Aujourd'hui, on s'en rend compte, la crise du Covid a mis en exergue cette interdépendance qu'on a. On est tous unis, on est finalement tous un, on est tous dans le même bateau et on est tous interdépendants. Donc demain, on doit vraiment pouvoir compter les uns sur les autres pour faire société. Comme dit notre ami et premier président du jury, Abdelmalik, on doit faire peuple, on doit faire société. Et pour ça, effectivement, il faut d'abord considérer qu'on est tous semblables. Et que si aujourd'hui on n'est pas en capacité d'accueillir l'altérité, d'accueillir ceux qui viennent de loin, d'accueillir ceux qui traversent la mer, d'accueillir ceux qui migrent, c'est qu'on n'a pas encore assez maturé le fait que nous aussi, on pourrait être eux demain. Et que finalement, si on a la chance aujourd'hui d'être dans un pays qui nous préserve de ça, aujourd'hui, mais peut-être pas demain, eh bien, il faut toujours se réfléchir avec cette idée de l'altérité, de la vision que rien n'est jamais acquis. Et que quand demain on sera l'autre, quand demain on aura besoin de traverser la mer, eh bien, évidemment, ce que l'on trouvera de l'autre côté de l'eau, l'accueil, la capacité de fraternité de ceux qui nous recevront, eh bien on le chérira comme on peut aujourd'hui s'honorer de savoir le faire. Donc accueillons, ouvrons les portes, n'ayons plus peur et cassons ces murs qui nous enferment, nous enserrent et nous rendent tellement malheureux, à vrai dire. De quelque côté qu'on soit du mur, on est malheureux à partir du moment où il y a un mur. La question est double, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a un constat terrible, affligeant, c'est que, et ce sont les rapports du Grenelle de l'éducation et de tous ceux qui se penchent sur cette question, aujourd'hui ce sont les jeunes Français qui ont le moins confiance en eux. Donc comment est-ce qu'on est arrivé à ces chiffres qui nous désolent, de se dire parmi tous les pays européens, ce sont les jeunes Français qui ont moins développé cette capacité de confiance en soi. C'est une analyse et évidemment des propositions qu'il faut faire à partir de ça. Mais ce qui est certain, c'est que cette confiance en soi, qui est vraiment aussi une question d'égalité des chances, parce qu'on ne naît pas avec la même confiance en soi, et pourtant on peut l'acquérir. Je pense qu'à partir du moment déjà où on regarde l'autre, à partir du moment où on considère l'autre, à partir du moment où il y a un lien humain, la confiance vient aussi du regard qu'on porte sur l'autre. Donc tout ce qui va nous permettre de recréer des liens va permettre à ceux qui sont regardés, à ceux qui sont entendus, de grandir en confiance. C'est pour ça que, à travers ce modeste projet moteur, le fait de proposer d'écouter cette jeunesse, de l'entendre, de lui donner la parole, c'est aussi la considérer, la regarder et donc lui donner confiance. Parce que finalement, si on s'intéresse à moi, eh bien c'est que justement ma parole compte et que je peux contribuer à m'inclure dans cette société, à faire société. Et c'est ça que doit se dire le jeune demain. Je compte, que je sois noir, jaune, vert, rouge ou bleu, ma parole compte. Et elle compte quoi qu'il arrive. Il faut qu'on m'entende. Un Grenelle de la vie, donner toutes ces chances aux jeunes pour qu'ils grandissent avec des ressources, d'amour, de fraternité. Et, je pense qu'au-delà de ce qu'on pourra imaginer, j'aime l'idée du Grenelle de la vie. Allons-y, créons un Grenelle de la vie, c'est beau, c'est poétique. Je pense qu'en tout cas, ce qui est important, c'est qu'on travaille dès le plus jeune âge à ce que l'enfant
se relie à d'autres enfants qui sont par essence différents parce que justement ils n'ont pas grandi dans les mêmes milieux familiaux et que c'est cette vie qui va leur être proposée qui va les faire grandir en confiance. Donc, mais allons-y, faisons-le, le Grenelle de la vie, je suis partante. Hein. Disons qu'il y a 3 projets majeurs pour le projet moteur. Il est subdivisé en 3. Le premier, c'est un grand concours d'égalité des chances qui demande à tous les jeunes de France de saisir leur smartphone. Ça tombe bien, ils l'ont en poche. C'est leur outil d'expression principal aujourd'hui, la vidéo, l'image. Et la question est très simple, elle est de dire à tous ces jeunes entre 14 et 22 ans, vous avez forcément quelqu'un qui vous inspire autour de vous. Vous avez un prof, un éducateur, un grand-père, une grand-mère, un voisin, quelqu'un qui autour de vous incarne les valeurs que vous souhaitez développer vous-même. Eh bien, rendez-lui hommage, dites-lui merci, faites un petit film d'1 minute 30 avec votre smartphone. Et ça, c'est une façon à la fois de lui permettre de réaliser qu'il n'est pas tout seul, de recréer ce lien intergénérationnel autour de lui. Et puis, en créant ce contenu, c'est pour nous, l'association que nous sommes, la capacité de diffuser ce contenu et de permettre à ces jeunes de s'exprimer. Donc ça, c'est un des dispositifs. Le deuxième dispositif, c'est le campus de la confiance. Ça fait 5 ans qu'on développe ces grands campus de la confiance. Et qu'est-ce que c'est les campus de la confiance? C'est très simple, c'est de mettre des jeunes de tout horizon, encore une fois géographiques, culturels, sociaux, ensemble pendant une semaine et de les faire travailler l'éloquence, le slam, l'expression corporelle, les ciné-débats, le théâtre, avec des personnes inspirantes, en se rencontrant, en se fédérant, en créant entre eux un tissu amical, une nouvelle famille en quelque sorte, de jeunes qu'ils n'auraient pas eu l'occasion de rencontrer. Et donc c'est à la fois travailler sur ces forces individuelles et la force collective. Donc ça, c'est le deuxième dispositif. Et le troisième, ce sont des serious games que nous diffusons dans le cadre de l'éducation prioritaire, dans les collèges principalement, et qui travaillent sur les forces des jeunes, quels sont leurs talents, quelles sont leurs qualités, parce qu'on n'est pas toujours conscient qu'on a des talents et des qualités, surtout quand on est peut-être du mauvais côté, et il n'y a pas de bon et de mauvais côté, et quand je dis ça, je veux dire quand on est d'un côté plus complexe, on n'a pas forcément conscience qu'on a de vrais talents, de vraies qualités, et donc c'est mettre en valeur ces jeux, ces serious games, permettent de mettre en valeur les qualités, les talents des jeunes pour qu'ils puissent rêver, casser le plafond de verre et se rêver dans des métiers. Ça prépare aussi à l'orientation de se dire ben voilà, moi, mes talents et mes qualités ne m'empêchent pas de franchir des frontières qui a priori étaient fermées mentalement. Donc voilà, c'est travailler sur la libération de ses talents et de ses qualités pour avoir une vie qui corresponde à chaque jeune. Eh bien, merci Caroline. Merci à vous. On aurait pu discuter de plein de choses, mais bon, comme vous le savez très bien, l'Internet, maintenant les gens, si ça dure plus d'1 minute 30, ils zappent. Bon, je crois que ça dure un petit peu plus d'1 minute 30, mais en tout cas, on a dit des choses qui nous tiennent à cœur l'un et l'autre et sur lesquelles, si on peut en inspirer d'autres pour agir, eh ben, tant mieux. La vie est faite d'actions partagées et convergentes et je crois que tout seul on n'y arrivera pas, il faut qu'on soit nombreux à penser les mêmes choses et agir. Ben, merci beaucoup. Voilà. Merci à vous. Elle naît d'un sourire, d'un mot, d'un geste. C'est la voix d'une mère qui guide tes premiers pas, la main d'un père qui pousse ton vélo dans l'allée, le regard d'un pote qui fait chaud au cœur. Elle te donne des ailes. Elle amplifie ta force. Elle décuple ta rage. Elle dit « go » quand tout le monde dit « stop ». Elle dit « ça va passer ». Elle dit « ne lâche rien ». Elle emmerde la peur. Elle file des baffes aux sceptiques. Elle balaye les préjugés. Elle te donne du courage, celui de dire merci et de tendre la main. Elle peut mettre un temps infini pour arriver et puis disparaître. Elle ne se gagne pas d'un coup. Elle est fragile. Il faut la protéger, l'encourager, la nourrir. Elle est en chacun de nous. Il suffit juste de la chercher. La confiance, c'est ton moteur, ton énergie, ta flamme. Alors, action. Moteur, ose la confiance.